Honnête salutations à toutes et à tous aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Dans cette vidéo avec ma barbe. J'avoue, la barbe part un petit peu en steak aujourd'hui, puisque je me suis réveillé et je suis tombé sur ça. Différence et complémentarité des sexes. Bon, je ne me suis pas réveillé sur ça, évidemment. C'est notre cher Arthur Sapodia, c'est son dernier livre. Son dernier livre, après son récent, qui date de quasiment un an maintenant, ABCDR, du Nouvel Ordre Mondial, guide du résistant numéro 1. C'était un recueil de citations. On avait du Dieudo, on avait du Soral, on avait de tout. On avait de tout, que ce soit de la dissidence, que ce soit du politique, que ce soit du religieux. On était vraiment dans... c'était très polyvalent. Et je te félicite. Et il avait ressorti une nouvelle édition, un petit peu plus courte, mais on va dire sans les coquilles et de manière plus tranchante. Eh bien aujourd'hui, qui dit tranchant, je dirais même incisif, puisqu'aujourd'hui, on passe à un autre niveau. À un autre niveau, Sapodja ne rigole pas. Aujourd'hui, il nous prouve avec ce bouquin que la femme est une femme, l'homme est un homme, et que la société voulant nous faire croire que la femme peut se désigner comme homme et que l'homme peut se désigner comme femme, eh bien en fait, ça ne tient pas debout. Pourquoi ? En plus, c'est expliqué de manière très rationnelle, puisque ce sont, encore une fois, des recueils de citations de différentes phrases de différents auteurs, que ce soit religieux, politique, de la dissidence, médiatique, et même, je dirais, amical, puisqu'il met même des phrases de camarades de R, une phrase de sa femme à un moment, de son épouse. C'est très complet. Et puis, on va dire qu'il tend le micro autant au peuple qu'au plus grand. Ça me rappelle un petit peu Socrate, quoi. Socrate, parce que Sapodja n'écrit pas ses idées à lui. Sapodja ne fait que retransmettre. Il fait le travail de messager, de message et de messager. Un petit peu à la Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate n'a pas sorti un seul écrit. Socrate, il a dit, bah non, puisque ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je vais pas écrire un livre et faire une morale en disant, bah non, ça ne marche pas, ça n'est pas logique. Sapodja, le nouveau Socrate, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une démarche très socratienne. Donc, comme je le disais, ce livre-là nous fait comprendre, de par les citations qu'il a mis dedans, qu'en fait, que la société actuelle repose sur le fait que l'homme a pris son rôle d'homme et que la femme a pris son rôle de femme. C'est-à-dire, la femme n'a pas, je dirais, démenti le rôle de femme en disant non, je ne veux pas donner la vie, non, je ne veux pas faire les tâches qui me sont désignées comme femme, et l'homme n'a pas dit non, je ne veux pas transmettre la vie, et non, je ne veux pas réaliser les tâches qui me sont données comme homme. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entièreté de notre civilisation qui repose sur ça, sur le couple, sur l'enfantement, sur le maternage. Bon, pour ça, il faut lire Delavier, et il met beaucoup d'extraits de Delavier, donc ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, on commencera par ça. En bref, ce livre, disponible chez The Book Edition, chez Contre-Culture, et sur son site à Monsieur Sapodja. Je vous mettrai évidemment en description tous les liens qu'il faut, je vous mettrai aussi ses réseaux sociaux. C'est un grand camarade que j'ai croisé d'ailleurs au festival, très sympathique, un jeune homme rempli d'idées et de volonté, donc ça fait plaisir, faut soutenir. Il faut soutenir son travail, le mien, ceux de ceux qui font le boulot, et c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir résister, de lutter et de pouvoir survivre, on va pas se mentir. Et en plus, je peux vous dire que ce genre de bouquin, si vous n'avez pas envie de lire chaque livre de chaque auteur, de prendre des notes, ça demande du boulot pour ceux qui travaillent ou qui n'ont pas beaucoup de temps de lecture, c'est exactement ce genre de bouquin qu'il vous faut. Parce que ces bouquins-là, c'est, on va dire, une espèce de... Il transmet des dizaines, des centaines de lectures qu'il a pu faire dans un seul bouquin en mettant le meilleur ou en mettant le plus parlant concernant un sujet précis, en l'occurrence la différence et complémentarité des sexes. Et il a aussi sorti, évidemment, je le rappelle encore une fois, l'ABCDR du Nouvel Ordre Mondial. Pour cette vidéo, et pour soutenir mon ami Arthur Sapodja, je vais vous lire quelques phrases de son bouquin. On va essayer d'étudier un petit peu ces phrases, ça peut être sympathique, et puis ça peut être un nouveau format. Ceux qui veulent présenter leur bouquin, vous m'envoyez un mail, kentrashopro@gmail.com, ou vous me contactez sur mes réseaux sociaux, tout simplement. Si vous voulez que je présente votre bouquin et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais pour Sapodja, je peux le faire aussi pour vous. Il y a aucun souci. Pas des livres trop gros non plus, on va pas partir sur du 1000 pages, les mecs.
J'aime bien les bouquins, j'aime bien lire, mais il y a aussi mes lectures à moi à côté, donc attention, attention, sinon, hein, voilà, vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai mis le t-shirt, hein, je suis dans le thème. Donc si je veux, je vous envoie des bombes sur vos maisons. Non, je rigole, je plaisante. Allez, on commence, page 12, avec de Lavier que j'aime beaucoup, que j'aimerais énormément voir en conférence, hein. Ah, vous le savez, hein. Ah oui, non, non, j'aime beaucoup. Dans sa nature profonde, l'homme cherche à comprendre. Dans sa nature profonde, la femme cherche à ressentir. L'homme cherche à comprendre le monde pour le dominer. La femme cherche à ressentir le monde croître en elle. L'homme prend au monde pour donner à la femme prend à l'homme pour faire croître le monde en elle. Tout est échange énergétique, prédation et restitution. C'est le livre Sexe contre énergie de Frédéric Delavier. Cette phrase-là, elle est marrante parce qu'effectivement, ça dit un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait, l'homme accepte sa condition d'homme, c'est-à-dire celui de conquérir. Alors évidemment, bon, Delavier, il écrit ça de manière très première du sens, mais c'est-à-dire que l'homme, il doit effectivement travailler, se surpasser individuellement, faire toujours mieux pour, au final, se plaire à lui-même et plaire notamment aux femmes, de par sa possession matérielle, intellectuelle, calorique notamment, calorique, financière, et de par tout ce qu'il a conquis, l'homme va justement pouvoir partir ensuite à la recherche d'une femme qui sera vouée à cet homme-là, qui n'aura qu'une seule mission, c'est celui de faire croître le monde en elle, tout ce qui concerne le maternage, l'enfantement, donner la vie. Bon, évidemment, elle peut faire autre chose à côté, vous avez compris. Là, on parle précisément de ce thème-là, mais parce que je vous vois déjà venir en commentaire. Oui, mais une druide, machin. Oui, tais-toi. Voilà. Et donc, la femme, évidemment, se dira bon, bah voilà, s'il a une très belle maison, qu'il a un certain revenu, qu'il n'a pas peur d'aller au combat et tout ça, bon, bah dans ce cas-là, je peux lui faire un enfant puisqu'il est viril, il m'apporte la sécurité financière, la sécurité physique, la sécurité pour notre futur enfant. Et donc là, ça rassure la femme. Et ça, tous les sociologues le disent, tous les gens dans les relations hommes-femmes le disent, la plupart des grands Don Juan le disent. C'est pas nouveau et ça vient justement réaffirmer ce que l'on dit. On passe à la page 20, Proudhon cette fois. Pierre-Joseph Proudhon, La pornocratie de 1875. Mais la table mise et le repas servi, ai-je dit à la femme de s'asseoir en un coin, d'attendre pour manger, que son seigneur et maître lui fit signe, de se contenter de pain bis rassis, tandis que lui mangerait le pain blanc et frais, loin de là. J'enseigne au mari que tout ce qu'il y a de meilleur à la maison doit être toujours pour la femme et les enfants, et que sa jouissance, à lui, doit se composer surtout de la leur. C'est intéressant, hein. Chez les anciens peuples, la mère était honorée au-dessus de la Vierge et paraissait même plus belle. La mère était honorée au-dessus de la Vierge et paraissait même plus belle. Gralia super gratiam, mulier sancti... Bon, je parle pas latin, les mecs, je suis désolé, hein. Et pudorata, dit la Bible. Le christianisme a renversé cet ordre. Il a déclaré la femme mariée impure. Il ne fait cas que de la pucelle, ce qui est le renversement de la nature, une atteinte à l'honneur de la famille et à la dignité de l'homme même. Bah, notamment, et ça je crois que c'est Soral qui en parlait, qui disait... Vous allez dans les familles corses, c'est la mère corse qui dirige, hein. On pense que c'est le corse un peu vulgaire, tout ça. Oh, non. Le père corse, il est soumis à la femme, mais soumis d'une certaine manière. C'est-à-dire que la femme, c'est son foyer, c'est sa maison à elle. C'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait ceci. C'est très traditionnel, très archaïque. Et en fait, ça fonctionne très bien là-bas, hein. Ça fonctionne très bien chez les Corses, hein. Les Corses, il n'y a aucun souci, hein. Je veux dire, les mecs sont virils sur tous les points. Ils ont refusé les McDonald's. Dès qu'il y a des émeutes, ils remettent tout ça en place. Ah non, les Corses font le boulot. Et notamment les fameuses mamas corses ou les mamas siciliennes. C'est très archaïque, je vous invite vraiment, n'hésitez pas à voyager en Corse ou en Sicile. Vous faites un petit peu comme le mec de J'irai dormir chez vous. Voilà, vous parlez un petit peu aux familles corses, vous parlez aux gens dans la rue. Et vous verrez que les mamas corses sont très, très, très respectées. Et les mamas siciliennes, bah, notamment même pour ceux qui ont regardé tous les films un peu de... les films affranchis, Casino, tout ça, c'est toujours, même le parrain, tout ça, la maman italienne, c'est la maman à respecter, quoi. Et de toute façon, les anciens, c'est des sociétés où il y a toujours le respect de l'ancien, le respect de la hiérarchie, qu'il n'y a plus aujourd'hui, à cause de mai 68, l'interdit d'interdire, le droit de se rebeller contre la hiérarchie, chose qui n'a pas pris du tout, chez les Asiatiques. Chez les Asiatiques, vous pouvez voir que chez les Thaïlandais, moi je suis allé en Thaïlande, même chez les Japonais, chez les Chinois, tout ça, il y a toujours le respect de l'ancien.
l'ancien et la hiérarchie est très respectée, notamment au Japon. Le Japon, la hiérarchie, c'est super important. Notamment sur l'inclinaison, quand vous dites bonjour, que vous vous baissez pour dire konnichiwa, selon la hiérarchie de la personne, vous vous baissez plus bas. Si c'est une caissière, bon bah konnichiwa. Et si c'est un grand patron ou si c'est un grand maître, etc., vous allez vous baisser plus bas. C'est konnichiwa. Voilà, très intéressant. Et un petit peu pareil en Thaïlande d'ailleurs, hein, quand vous faites ça avec les mains, hop, sawadee krap, comme ça. Bah, selon la personne, quand c'est une caissière, bon, sawadee krap, vous faites un hochement de tête, quoi. Et par contre, quand c'est toujours le rapport de la classe sociale et en fait de la hiérarchie dans la société, selon votre... qu'aujourd'hui, il n'existe plus du tout en Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PDG comme... Enfin, je vois un mec comme Manel, là, le petit mec de gauche, là, communiste, se permet de chier à la gueule de grands patrons. Bon, même si des fois, il a pas tort sur certaines choses, mais je veux dire, lui, il attaque le physique bêtement en plus. L'autre fois, il met une photo de Bernard Arnault, il dit « Oui, c'est moi ou il a une tête de con, ce mec ?» Enfin, dans n'importe quelle société archaïque, traditionnelle, ce mec-là se serait fait lapider sur la place publique. Mais comme Manel, et je dis pas qu'il faut qu'il se fasse lapider, hein, c'est-à-dire que dans une société archaïque, il y a des preuves. Ce genre d'irrespect envers la hiérarchie, c'était la lapidation, c'était de la torture, clairement. Aujourd'hui, on peut se permettre ça, les gamins peuvent se permettre ça, et ça, tout découle de mai 68. C'est vraiment ce non-respect de la hiérarchie. Et là, Proudhon nous prouve effectivement que la hiérarchie est présente, et notamment chez la femme. Chez la mère, notamment, parce que la femme n'est pas tant respectée que ça. C'est-à-dire que la femme, justement, ce qu'on appelle un petit peu les vieilles filles, c'est celles qui n'ont jamais trouvé de mari, qui n'ont jamais trouvé d'homme, qui n'ont pas d'enfant, tout ça. On appelle ça des vieilles filles. Et c'est vrai que c'est quand même mal vu dans la famille d'être la vieille fille. Aujourd'hui, bon, ça va, c'est bien vu. Quelqu'un qui se fait vasectomiser, c'est bon, ça va. Mais c'est vrai que même moi, dans ma famille, du côté de mes grands-parents, ça, c'est quand même assez archaïque, assez un peu anti-moderniste, bien qu'ils sont quand même ouverts. Mais c'est vrai que c'est quand même mal vu d'être un petit peu pro-solitude, pro-célibat, pro-anti-mariage, tout ça. C'est encore un petit peu mal vu. Enfin, c'est décevant, quoi. C'est dommage, quoi. On n'assistera pas à un mariage, on n'assistera pas à ceci, cela. Et c'est très présent dans certaines familles, mais ça l'est de moins en moins parce que l'esprit familial a totalement disparu. On passe à Monsieur Carrel, page 24. Il faut évidemment que le mariage cesse d'être une union temporaire. Que l'union de l'homme et de la femme, comme celle des anthropoïdes supérieurs, dure au moins jusqu'au moment où les jeunes n'ont plus besoin de protection, 18 ans. Que les lois concernant l'éducation et spécialement celle des filles, le mariage et le divorce aient en vue l'intérêt de la prochaine génération. C'est pour devenir capables de faire de leurs propres enfants des êtres humains de qualité supérieure, et non des doctoresses, avocates ou professeurs que les femmes doivent recevoir une haute éducation. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur... Il y a des gamins de 25 ans qui sont encore des adolescents. Enfin, des adultes de 25 ans qui sont des adolescents. Des mecs qui ne grandissent pas. Vous le voyez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, toutes les influenceuses, tout ça, ce sont des gamines dans leur façon de parler, c'est très bébé, c'est très... C'est parce qu'elles parlent déjà à un public adolescent, à un public jeune sur les réseaux sociaux. Il faut être très jeune, donc il faut parler de manière jeune, il faut communiquer de manière jeune, il faut marketer de manière jeune. Et vous regardez simplement le marketing envers les vieux, enfin envers le public âgé, le public moyen et le public jeune, ça n'est pas le même, évidemment. On ne parle pas de la même façon, on ne vend pas les mêmes produits. C'est évident, on le voit dans le monde de la pub, mais c'est aussi présent dans le monde tout court. Et c'est vrai que dans les familles, aujourd'hui, les parents ont tendance à lâcher de plus en plus l'éducation de plus en plus tôt. Aujourd'hui, les femmes, notamment dans les cités, les banlieues, tout ça, les femmes perçoivent énormément d'aide. C'est souvent des femmes mariées à un homme, tout ça, un peu... même des modèles un petit peu traditionnels, on va pas se mentir. Hein. Mais en réalité, c'est nocif parce que c'est pas le modèle traditionnel qui fait respecter la mère de famille, les enfants qui sont bien éduqués jusqu'à 18, 20, 25 ans dans les sociétés, par exemple, indiennes. Les Indiens vivent en famille toute leur vie, quasiment. C'est très rare en réalité, ou même je crois que c'est très présent chez les Algériens aussi. Hein. Disons que jusqu'à temps que tu ne t'es pas marié, tu quittes pas le domicile familial, parce que pour eux, t'es encore un gamin, t'es encore un enfant. Ils ont du mal à déléguer l'autonomie et l'indépendance à leur fille ou à leur fils. Et vous avez qu'à questionner, hein, les familles, encore une fois, chez les peuples asiatiques aussi, c'est très mal vu de quitter le domicile familial quand vous êtes célibataire, que vous avez un petit boulot. Enfin, pour vous, normalement, c'est pas encore... normalement, on s'installe quand on est marié, qu'on prévoit de se faire un enfant, qu'on est quand même une très bonne situation. Aujourd'hui, il y a des gamins de 19 ans, 20 ans, qui veulent un petit appartement pour vite quitter papa-maman. Mais en réalité, c'est un petit peu bête, quoi. C'est un petit peu bête. Et là, effectivement, on le voit. Et surtout que ça ne fait pas d'eux des hommes. Aujourd'hui, on nous fait croire que être locataire à 19-20 ans ou quand t'es étudiant, c'est devenir un homme.
C'est pas devenir un homme. Je veux dire, tout le monde sait faire son linge et se faire à manger tout seul. C'est pas ça la question. C'est vraiment le fait c'est le père qui vous passe la virilité qu'il a eue pendant sa jeunesse, là où vous en avez le plus besoin, jusqu'à son âge mature, 35-40 ans, il vous la passe. Il vous la donne d'une certaine façon, il vous la lègue. Et la mère, pareil, vous donne son accord d'aller vers une autre femme, de quitter la mère pour aller vers la femme. Et c'est là, il y a l'accord, et c'est là où vous quittez le domicile normalement. Bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On est dans une société libérale capitaliste où tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde a droit à ce que l'on veut, ce que l'on fait. Mais c'est intéressant, encore une fois, de ce point de vue-là, encore une fois, on est vraiment sur la famille traditionnelle archaïque, les familles corse-siciliennes asiatiques, qui n'est plus du tout présent chez la famille occidentale. Je suis désolé, ça n'est plus présent. On passe à la page 30. Ah, on se remet un petit peu de Delavier. Bon, voilà. Oui, non, mais voilà. Les hommes désirent jouir des femmes, les femmes jouissent d'être désirées par les hommes. Cette complémentarité engendre la vie. La femme est une matérialiste dans l'âme, c'est normal, elle génère de la matière par sa matrice, elle absorbe donc de la matière et en fabrique pour son être physique. Elle génère un petit homme fait de chair pour accueillir l'esprit. Elle est faite pour prendre à l'homme. L'homme, lui, est dans la conception spirituelle, il construit le monde autour de la femme par son esprit. Il ne sort rien de ses entrailles qui ne durera éternellement, si ce n'est ses idées. Les hommes sont des inventeurs, des bâtisseurs, des artistes et des philosophes qui conçoivent l'avenir et le monde par l'esprit. La femme, elle, le génère simplement par la chair. C'est Sorel qui disait aussi que la femme ne faisait qu'un travail de reproduction. Elle ne produit pas de manière innovatrice et nouvelle, elle ne fait qu'un travail de reproduction. Excusez-moi pour le refilement du nez, je suis un petit peu enrhumé. On le voit effectivement avec toutes les femmes aujourd'hui qui se disent modernes, businesswoman, tout ça. Elles ne font, même féministes, elles ne font que reprendre le modèle de l'homme. Elles ne font que reprendre le modèle de l'homme, notamment le féminisme tout court. Le féminisme, c'est des femmes qui veulent obtenir les droits et les privilèges des hommes. Elles ne veulent pas l'égalité, sinon elles demanderaient à ce que les chefs d'entreprise maçons prennent autant de femmes que d'hommes dans la maçonnerie. Elles demanderaient alors que le patron des égoutiers prennent autant d'hommes que de femmes pour nettoyer les égouts. Or, ce métier demande une telle rigueur physique, un tel maintien physique, une telle force physique, grutier, égoutier, maçon, toiturier, tous ces mêmes plombiers, réparer les chiottes, tout ça, c'est des métiers qui demandent une grande force mentale, une grande force physique. Et malheureusement, les femmes, en réalité, soit ne veulent pas faire ce genre de métier, soit certaines le font, mais malheureusement, moi, par exemple, dans ma maison, j'avais effectivement une peintre qui repeignait les murs, et elle a dit, avant, moi, j'étais en menuiserie, mais aucun patron ne m'a pris. Bon, là, oui, là, il y a effectivement des efforts à faire. Bon, désolé, il faut que l'homme aussi, il prenne certaines femmes. Si elle s'est formée en menuiserie pour pas se faire prendre au final, elle a dû changer de vocation, c'est complètement con. Là, c'est con, par exemple. Mais encore une fois, ça prouve effectivement que les femmes, les vraies féministes, là, les espèces de bourgeoises, parce que c'est les bourgeoises la plupart, les ouvrières, elles sont pas féministes, on les voit pas dans la rue en réalité. Elles sont féministes parce que c'est la mode, mais elles savent pas vraiment, s'il y a une différence entre l'ouvrière féministe et la bourgeoise féministe, entre Roselyne Bachelot et la caissière à Leclerc, il y a un seuil d'écart terrible, quoi. Donc c'est assez marrant, ça me rappelle Simone Veil, là, son livre sur la condition ouvrière, n'hésitez pas à le lire aussi. C'est une femme qui a vraiment mis les mains à la pâte, quoi. Et il y a une différence monstrueuse, quoi, entre la bourgeoise et la prolétaire ouvrière, tout ça, même si maintenant c'est plus vraiment ouvrier dans le sens du terme ouvrier ou prolétaire, vous avez compris. Mais voilà, maintenant c'est un peu la nouvelle guerre entre la caissière et la bourgeoise, et en fait elles ne veulent que les droits et les privilèges des hommes, c'est-à-dire encore une fois avoir les places au Sénat, avoir les places en tant que député, ou être avoir, je sais pas moi, autant de congés que l'homme, ceci, cela. Et en réalité, elle ne demande pas à une répartition, par exemple, ne serait-ce que dans le monde de la prostitution. Les prostituées femmes sont mieux payées que les hommes. Un homme gigolo, physiquement déjà, il peut pas bander toutes les heures, il peut pas baiser 50 femmes d'affilée. Une femme peut se taper 50 hommes d'affilée. Elle va peut-être un petit peu saigner de la partie génitale, elle se met quelques huiles, tout ça, et puis c'est réglé. L'homme, même s'il prend du Viagra, au bout d'un moment, physiquement, au bout de, peut-être 5-6 coups, au bout d'un moment, c'est plus possible. En moins de 24, même, tu travailles pas 24 heures, tu travailles peut-être 15 heures en tant que prostituée. Au bout de 15 heures, excuse-moi, 15 heures de boulot, après avoir juste baisé 5-6 femmes, t'en peux plus. Viagra ou pas Viagra, t'en peux plus. Alors qu'une femme, elle peut s'en taper autant. Et là, par exemple, les femmes, les féministes ne disent pas, voilà, regardez, l'homme aujourd'hui a moins de droits que la femme chez les prostituées, la femme est mieux payée. Ah non, ça ils veulent pas.
Non, ils veulent être mieux payés en tant que secrétaire ou en tant que caissière. Voilà. Et encore, caissière, encore une fois. Bon. Et pareil pour la question économique. Je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, comme quoi les femmes seraient moins payées, mais dans ce cas-là, on ferait pas appel à l'immigration, on ne fera pas appel à l'immigration masculine. Enfin bref, vous avez compris. Tout ce travail-là, un petit peu intellectuel et logosien, digne du logos, hein, voilà, c'est très important. Et c'est là où le combat féministe s'arrête. Je vous recommande d'ailleurs ma vidéo sur Jean Lartegui, hein, sur son livre Lettre ouverte aux bonnes femmes. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne, c'est un petit podcast audio. Et je réponds un petit peu aux mythes féministes. Voilà, c'est pas très difficile de leur répondre à toutes ces féministes-là, puisque le trois quarts sont des bourgeoises qui ne connaissent pas le véritable monde du travail. On passe à Esther Villard. L'homme subjugué de 1972. La femme ignore donc ce que c'est de lutter. Ah bah, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Esther Villard, c'est écrit dans mon livre, hein. C'est écrit dans le livre de Arthur Sapodia. Lorsqu'elle interrompt ses études pour épouser un maître de conférence à la faculté, elle atteint sans faire d'effort le même niveau social que lui. Épouse d'un patron d'usine, où la traitera encore avec plus d'honneur alors que cette même usine ne pourrait l'employer. Dans le meilleur des cas, que comme ouvrière à la chaîne. Femme, elle jouit toujours du niveau de vie et du prestige social de son mari, et n'a donc pas à se préoccuper d'y parvenir elle-même. C'est lui qui se charge de tout. Ainsi, la voie la plus courte au succès demeure toujours pour elle le mariage avec un homme qui a réussi. Pour tout obtenir, elle n'a donc besoin ni de zèle, ni d'ambition, ni de persévérance, mais simplement d'un physique attirant. Alors c'est un petit peu trash, hein, ce qu'il dit, excusez-moi pour l'anglicisme, c'est un petit peu direct, c'est un petit peu incisif, mais en réalité c'est vrai. Que serait Juju Fitcat sans Thibaut InShape ? Vous savez, le couple de youtubeurs là, Thibaut InShape, il avait à l'époque 3 ou 4 millions d'abonnés, et il a fait un concours Miss InShape, c'est-à-dire il trouvait une copine sur internet, et cette fille-là s'est présentée, et elle a gagné le concours. Et depuis, c'est une youtubeuse avec des millions d'abonnés, qui marche super bien, et elle est encore avec lui. Si demain Thibaut il la quitte, je peux vous jurer qu'elle perd la moitié de ses statistiques, et que, encore une fois, s'il ne l'avait pas mise en avant, aujourd'hui, elle ne serait pas mise en avant. Elle ne ferait pas autant de vues, et elle n'aurait pas autant d'abonnés. Que serait la femme de Cristiano Ronaldo ? C'était une petite vendeuse chez Gucci à la base. Hein. Et c'est Ronaldo qui l'a croisée ou je sais pas quoi. Ah non. Pareil avec plein d'histoires comme ça. Les femmes, alors, faut pas non plus tourner dans la haine ou dans le direct toutes les femmes, truc. Non, ne mettons pas toutes les femmes dans le même panier. Mais c'est vrai que c'est très connu quand même. Moi, de toute façon, à chaque fois que je vois une gonzesse avec une belle voiture, je vais la voir. Hein. Ah non, moi j'ai aucun scrupule, je vais la voir. Vous faites quoi dans la vie ? Ah bah mon mari, il est chef du Leclerc. D'accord, ok. J'ai compris quoi. Voilà, c'est des femmes. En fait, quand une femme réussit, la question qu'on pose c'est vous êtes marié à qui ? Alors que quand un homme réussit, c'est vous faites quoi dans la vie ? Voilà, celle-là tu pourras la noter dans ton prochain livre, Arthur Sapodia. Hein. Je te le dis. Hein. Celle-là, je veux qu'elle soit notée. Hein. Ah non, c'est vrai. Oh, c'est effrayant, vraiment. Allez, on passe au prochain. On passe à la page 77. Oh, il y a un petit saut là. Il y a un petit saut dans le livre là. Ah bah, je vais pas tout vous mettre, excusez-moi. Voilà, je vais pas tout vous spoiler non plus. Le but, c'est que vous puissiez aussi prendre le livre et découvrir de vous-même. Mais là, je vous mets franchement les phrases. Je vous mets des phrases qui percutent. Et c'est comme ça pendant les 300 pages du livre. Hein. Ah non, vraiment, je vous dis, c'est intéressant même de réfléchir comme ça. Moi, quand je vous dis de lire et de prendre des notes, c'est important. C'est pas simplement de lire et de dire ouais, je suis d'accord. Non, tu lis et tu intellectualises ce que tu lis. N'hésitez pas à écrire avec vos propres mots la phrase aussi. C'est important vraiment et c'est comme ça que vous structurez une idée, une idéologie, des idées politiques. C'est comme ça. Alors, on passe à encore de la vie, effectivement. Si notre société se restructure, ce n'est pas par la volonté des femmes, mais par le progrès technologique de l'humanité entraînant un changement de milieu et l'obligation de changer certaines fonctionnalités des individus, et ceci en fonction de leur sexe. C'était même, ça me rappelle un tweet de Monsieur l'Observateur, que j'aime beaucoup, le podcasteur Red Pillar. Il avait dit l'homme n'a jamais autant fait pour la femme depuis ces dernières années. Ne serait-ce que par exemple pour la machine à laver, que pour le four, que pour le micro-ondes, les petits plats à préparer. Vous regardez toutes les inventions utiles et révolutionnaires dans un foyer pour une famille, ce sont toujours des idées d'hommes ou de groupes d'hommes ou de grandes sociétés dirigées par des hommes. Ou d'ingénierie, d'ingénieurs français, enfin d'ingénieurs hommes masculins, bon français peut-être, hein, qui sait. Et effectivement... Alors, on peut appeler ça du progrès, effectivement, parce qu'effectivement, ça délègue certaines tâches, ça libère aussi du temps à la femme. Sauf qu'en réalité, l'homme, du coup, s'est rendu compte qu'il n'avait peut-être plus besoin de la femme pour certaines choses. L'homme qui se prenait une gonzesse pour lui faire à manger.
bah, c'est pas grave, maintenant il y a le micro-ondes, il y a le four, il y a les petits plats préparés, il y a Uber Eats. Oui, mais j'ai quand même envie de la baiser, donc ouais, mais c'est pas grave, il y a du porno, il y a des godes, il y a plein de jouets sexuels, il y a des prostituées, enfin, t'as de tout, hein. Ah bah oui, c'est vrai, du coup, j'ai pas besoin de m'emmerder avec une gonzesse et de lui acheter des sacs. Ah ouais, mais quand même, moi j'ai du mal à repasser mon linge, tout ça. Mais oui, mais en fait, t'as le petit Antoine là qui a eu le bac à 8 ans. En fait, il a inventé un truc pour repasser ses vêtements électronique. Et donc, du coup, t'as plus besoin de ça non plus. Ah bah oui, du coup. Et petit à petit, effectivement, l'homme se rend compte, tout comme la femme se rend compte que l'homme n'a plus besoin de la femme et la femme n'a plus besoin de l'homme pour les tâches du foyer. Pareil pour le ménage, les trucs, voilà. Donc, on se rend compte que petit à petit, l'homme n'a plus besoin de la femme n'a plus besoin de l'homme pour ce qui est, en tout cas, du foyer et même des tâches, on va dire, principales. Et c'est le plus grand danger, en réalité. C'est le plus grand danger parce que le progrès technologique, alors c'est magnifique parce qu'effectivement, ça délègue du temps et c'est justement, ça a arrangé tous les patrons, tout ça. Parce qu'ils se sont dit, aujourd'hui, un homme, quand il rentre chez lui, il a besoin que la bouffe soit faite, que le repassage soit fait, que les vêtements soient propres pour demain aller au travail, sauf que la femme, elle le fait. Et du coup, on peut pas mettre la femme au travail. Donc, ils ont inventé, ils se sont dit, enfin, plein de sociétés se sont mis en accord pour inventer plein de choses de ce style-là. Donc, machine à laver, lavabo, truc, machin. Donc, t'as plus besoin d'aller à la fontaine pour nettoyer les vêtements du mari, etc., etc. Et donc, la femme s'est vue ne plus avoir besoin de faire toutes ces tâches-là, ou du moins, elle s'est vue gagner énormément de temps, donc elle s'emmerde un petit peu à la maison, elle fait toujours l'éducation des gosses, tout ça, mais elle a du temps. Et donc, le patron, il dit quoi ? Bah tiens, maintenant que tu as du temps, tu vas aller au boulot. Tu auras un salaire, tu pourras consommer, ça fait encore plus de consommateurs, etc. etc. Voilà. C'est un petit peu, on va dire, la vision capitaliste du féminisme et de la mise au travail de la femme. Voilà. De la soi-disant indépendance. Mais je vois pas vraiment à quel moment ça les rend vraiment indépendantes, puisque ça les a juste mis à la merci du patron plutôt qu'au mari, en fait. Elle ne sert plus la soupe au mari, elle la sert au patron. Et encore pire, si elle le sert encore au mari, maintenant elle le sert au patron. Un problème. Enfin bon, on passe à la page 87. À Marcos. Marcos qui ? 87. Non, j'ai pas Marcos. Pourquoi j'ai marqué Marcos 87 ? Marcos, bon, dédicace à Marcos, il est pas là, Marcos. Page 108. On passe à G. Delaunay. Oh, excusez-moi. Bah oui, j'ai pris des petites notes quand même. Je vais pas vous lire tout le bouquin, les gars. Ah non, 300 pages, c'est du caviar, hein, vraiment. Je préfère acheter ce livre-là que du caviar. Voilà. Non, mais c'est dit. Voilà. Tous les industriels que nous avons consultés disent que la femme est plus assidue, mais moins intelligente que l'homme. Dans la typographie, les femmes travaillent minutieusement, mécaniquement, sans savoir ce qu'elles font. Ainsi, elles composent bien la réimpression, travail qui n'exige pas d'intelligence, et mal les manuscrits qu'elles déchiffrent plus difficilement. Dans les écoles mixtes, les instituteurs observent que les jeunes filles sont les premières jusqu'à 12 ans et les dernières après. Et ça, j'avais dit dans la vidéo sur Jean Lartegui, où j'avais lu son livre « Lettre ouverte aux bonnes femmes » sur mon podcast. Effectivement, les femmes sont très très bonnes jusqu'à l'école primaire, collège, parce que c'est du travail de reproduction. Ça va être de la dictée à réécrire, ça va être des choses à mémoriser, ça va être les travaux de mémoire, ça va être du travail de recopiage de lettres, de chiffres, ça va être de reproduire ce que fait le maître ou la maîtresse, ça va être dans la reproduction, encore une fois, énormément de travail de reproduction. Pareil pour le métier manuel, ça va être de reproduire ce que fait le chef ou ce que fait le chef d'apprentissage ou la chef d'apprentissage, de reproduire ce qu'il fait. En revanche, dès qu'on passe dans les matières plutôt scientifiques, où il faut innover, il faut créer, il faut expérimenter, il faut aller de l'avant, mélanger telle ressource chimique avec telle ressource chimique pour obtenir et découler de tel truc, de machin, faire telle formule de mathématiques sur telle formule de mathématiques pour obtenir et découler de telle... Et bien tout d'un coup, effectivement, statistiquement, encore une fois, les matières mathématiques, c'est les matières où les femmes sont le moins présentes. Et en revanche, dans tout ce qui est le littéraire, donc dans tout ce qui est les idées, dans tout ce qui est la reproduction, l'écriture... c'est là où elles sont le plus présentes. Et c'est pour ça qu'elles sont très très bonnes dans tout ce qui est le secrétariat, par exemple. Parce que le secrétariat, il n'y a pas besoin de créer quelque chose. Il faut recopier un certain mail, il faut envoyer des mails, il faut recopier un texte, il faut faxer telle chose, il faut téléphoner, il faut répondre aux appels, il faut prendre les rendez-vous. On est vraiment dans prendre, écrire. C'est recevoir et recopier. On n'est pas dans innover, créer.
Bien que, évidemment, il y a des femmes dans le domaine scientifique, il y a des femmes dans les domaines où il y a de l'innovation, etc. Mais actuellement, il y a plus d'hommes que de femmes dans les milieux où il faut innover, créer, etc., etc., etc. Voilà. Et il le résume très très bien. Très très bien. Il l'avait résumé aussi très très bien, Jean Lartegui. Et c'est excellent. J'adore. On passe à la page 110. Alors là, ouais. C'était Alain Soral sur le plateau télé de Evelyne Thomas de C'est mon choix. Est-ce que vous pensez qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Et Alain Soral répond: un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique, il est plus fort musculairement, ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée, c'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui peut dire donc que le couple est basé sur le respect. Bon, il te lâche ça avec un débit de parole en plein plateau télé dans les années 80-90, je peux te dire que tout le monde se tait. On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical, et donc on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme, et par contre sur le plan social, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. Chez un homme, c'est souvent le statut social qui est attirant, il est quelqu'un. Ça revient à ce que j'ai dit, les féministes ne veulent que les droits, le pouvoir et les privilèges de l'homme. Elle ne veut pas se mettre au même rang que l'homme. Elle ne veut pas le même salaire qu'un gigolo, qu'un homme prostitué. Non, non. Non, non, elle veut pouvoir être prostituée, mais elle ne veut pas avoir le même salaire que l'homme prostitué. Elle ne veut pas devenir maçon, grutière, ou maçonne, ou toiturière, plombière. Je sais pas si ça se dit plombier. Non, non, ça elle veut pas. Elle veut une place chaude au Sénat. Elle veut elle aussi pouvoir écrire des bouquins toute la journée pour aller dans des festivals de bouquins. Elle veut pouvoir aussi réaliser des films. Elle veut pouvoir aussi écrire des livres philosophiques. Elle veut pouvoir aussi... vous voyez ce que je veux dire? Elle veut pouvoir aussi devenir secrétaire, faire les pipes et le café. Mais jamais de la vie, les femmes, les féministes, ne revendiqueront le droit d'avoir le droit ou d'avoir autant de femmes et d'hommes chez les maçons, chez les grutiers, chez les... Et très très bien ce qu'il dit, notamment sur le respect de la femme. Voilà, le couple c'est basé sur le respect, puisque la femme, évidemment, si elle veut mettre une baigne à l'homme, elle peut pas. Parce que l'homme, s'il rétorque, physiquement, va y avoir souci. Hein. Je crois qu'il prend même l'exemple du... quand on klaxonne en voiture, tu descends, et puis là, si c'est un mec plus balèze que toi, tu te tais. Mais si c'est un mec moins balèze que toi, tu peux lui en coller une, quoi. Et la femme, c'est pareil. La femme, elle va gueuler sur l'homme, mais une fois que l'homme, il sort le poing, là, c'est... Ah non, c'est vrai. Et là, ça rappelle qu'en fait, mais évidemment, ne battez pas vos femmes. Ça, c'est sous-homme direct. Ça, c'est... voilà. On pourra pas dire les termes, mais c'est sous-homme direct. Évidemment, oui, plus de choses sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Même beaucoup de femmes disent oui, mais en fait, les hommes ont commencé avant, et puis nous, on a été empêchés pendant longtemps de faire de l'art. Mais les hommes aussi ont été empêchés de faire de l'art. Enfin, genre, le Christ a été crucifixé pour avoir émis comme idée et comme idéologie d'aimer son prochain. Tout comme Jeanne d'Arc a été brûlée vive parce qu'elle entendait des voix et qu'elle a au final elle a sauvé la France de l'invasion anglaise. Tout comme Socrate a été emprisonné et a été jugé pour pervertir la jeunesse de par ses idées révolutionnaires. Voilà, je veux dire, les hommes aussi ont été empêchés. Femmes comme hommes. C'est pas parce que t'es une femme que t'es empêché de produire. C'est à partir du moment où tu as des idées révolutionnaires et qui vont à l'encontre de ce que prône je dirais la doxa dominante, tout de suite tu poseras problème. C'est logique. Si demain, je veux dire, une femme humoriste refait les spectacles de Dieudonné, elle sera aussi interdite de scène. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle sera autorisée. Vous voyez ce que je veux dire? Si une femme demain, elle reprend exactement les mêmes idées de Soral, elle se met sur le canapé, elle fait les idées de Soral, elle aussi, elle sera interdite. Mais elle ne sera pas interdite parce que c'est une femme. Il faut pas que cette femme-là se dise « Regardez, je suis interdit parce que je suis une femme ». Non, c'est parce que tu as des idées qui vont à l'encontre de la doxa dominante et de ce que pense le système et de ce que veut faire croire le système au peuple. Au petit peuple et aux petites gens. T'as compris? Voilà. Mais à l'époque, les femmes n'ont pas été empêchées de produire parce qu'elles étaient révolutionnaires. Non, parce que certains vont dire oui, mais du coup, non. Évidemment, il y a un moment, les femmes ne pouvaient pas produire d'art, ça c'est sûr. Mais je veux dire, l'homme aussi a été arrêté et stoppé net quand il essayait de produire ce qui était innovant enfin innovateur plutôt et nouveau. C'est évident. Ah mais c'est vrai, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Et puis je veux dire, dans la vie, les gars, de toute façon, il faut vous poser des questions et il faut juste trouver la réponse. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez-vous les questions.
Et ne vous endormez pas tant que vous n'avez pas la réponse. Bon, je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc je vais en prendre encore une ou deux. On va passer sur une phrase religieuse du père Jean-Dominique. Bah non, attendez, il a mis de tout, hein, monsieur Sapodia. Hein. Il a pensé à tout le monde. Hein. Il a mis des essayistes, des philosophes, il a mis des scientifiques, il a mis des religieux, il a mis tout le monde. Il a même mis le bas peuple. Et ça, c'est beau. Il est clair cependant que les rôles respectifs de l'homme et de la femme sont bien différents. La femme reçoit l'influx vital de l'homme, elle l'adapte, l'abrite, le nourrit et le développe. Elle transmet la vie. L'homme qui va devenir père, en revanche, est le principe humain de la vie. Il en est la source. Le père donne la vie, la mère la transmet. Père Jean-Dominique, le père de famille 2007, c'est beau. Ah non, un petit peu de religieux. Je sais pas s'il a mis des phrases du Christ. Oui, c'est possible. Est-ce que le Christ parlait bien des femmes? Bah, notamment, ne serait-ce que sa défense de Madame Madeleine. Il me semble que c'était Madame Madeleine. Vous savez, quand les pharisiens amènent une femme soi-disant prostituée ou qui se serait un peu donnée facilement aux hommes, les pharisiens le ramènent au Christ et lui disent bah vas-y, fais-lui mal, elle s'est donnée facilement aux hommes, c'est une putain. Et là le Christ dit mais attendez, celui qui n'a jamais péché, qu'on lui jette la première pierre quoi. Et là bon, tout le monde part et puis il dit ma sœur voilà ne pêche plus, c'est va-t'en et ne pêche plus. Voilà, c'est va-t'en et ne pêche plus. Et donc elle part et c'est magnifique. C'était la main tendue du Christ, c'était va-t'en et ne pêche plus. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un profit, aujourd'hui, un profit de la bienveillance, de la gentillesse des gens. Donc voilà, c'est cette doctrine un petit peu chrétienne, il faut la prendre en deux mesures. En tout cas, très belle phrase hein, du père Jean-Dominique, absolument d'accord avec lui. La femme aujourd'hui, elle a son rôle de femme, l'homme a son rôle d'homme. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire l'inverse. On veut nous faire croire que l'homme, il peut se permettre d'avoir quelques rôles de femme et que la femme peut avoir quelques rôles de l'homme. Mais attendez, aujourd'hui, on est dans une société instable, totalement. On est dans une société instable. Ne serait-ce regarder les actualités. On nous annonce que des mauvaises nouvelles. C'est les gonzesses, en plus, sur les JT. Elles sont là avec leurs fiches et puis elles nous annoncent les mauvaises nouvelles. Bah non. Ça ne va pas. Le monde va mal. Bon, est-ce que le monde est-il allé une seule fois bien? J'en sais rien, j'en sais trop rien, honnêtement. Mais aujourd'hui, il se porte très mal. Et plus particulièrement parce qu'aujourd'hui, la femme refuse son rôle de femme et l'homme refuse son rôle d'homme. Enfin, du moins, on leur permet de refuser certains rôles. Et ça, c'est catastrophique. Alors, je vais finir sur une petite phrase. C'est la phrase de son épouse, il me semble. On ne peut pas comparer les hommes et les femmes. C'est comme comparer une pomme et une poire. Mon épouse à la cuisine. C'est du génie. Ah oui, on peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas ce travail de comparaison chez les animaux, par exemple. Les animaux, le lion et la lionne ont des rôles différents. Chez chacun des animaux, que ce soit la femme comme l'homme, on apprend à respecter le masculin et le féminin. En tout cas, Arthur Sapodia, grosse dédicace. Vous pouvez vous prendre son bouquin sur The Book Edition. En fait, vous allez sur son site internet. Vous cliquez sur son livre et ça vous redirige directement sur son site. Il y a aussi sur Contre-Culture. Et oui, parce qu'il y a des livres à bas prix chez Contre-Culture. Alors moi, je mets le doigt en bas et Kim Jong, il met les doigts en haut. Hein. C'est vraiment... Non, voilà, donc vous pouvez vous prendre son livre. Et puis même, quand vous prenez son livre, n'hésitez pas à faire un petit tweet ou une petite photo Instagram. Et puis vous le dédicacez, ça lui fera plaisir. Et puis en plus, ça lui fait un peu de pub. Il faut soutenir les écrivains de chez nous, les écrivains de la dissidence. Et puis je finirai par dire que la femme se questionne sur l'homme et l'homme se questionne sur le monde. Peut-on dire que la femme se questionne sur le monde à travers l'homme? J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Celle-là, elle est de moi. Hein, voilà. Tu peux aussi la mettre dans ton prochain livre, Sapodia. Non, voilà. Arthur Sapodia, différence et complémentarité des sexes. Une approche des relations homme-femme, florilège. D'ailleurs, couverture magnifique. Il me semble qu'elle a été faite sur Bruce Le Goy, enfin par Bruce Le Goy. En tout cas, elle est très typée un petit peu Bruce Le Goy. Il fait du très bon boulot aussi, ce mec. C'est un dessinateur de chez Vert. Donc voilà. Ah oui, aujourd'hui, on récompense tous les membres de chez Vert. Petit like, petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Vos idées aussi sur le féminisme, un petit peu. Répondez un petit peu à ce que j'ai dit. Et puis partagez la vidéo s'il vous plaît, les amis. Ce serait super. Ça ferait plaisir à Arthur et à moi-même. Et puis si vous voulez aussi que je vous dédicace votre livre ou que je parle de votre livre, que je fasse une vidéo sur votre livre, soit sur mon mail, soit sur mes réseaux sociaux, vous venez, vous présentez votre livre très vite fait, hein, m'écrivez pas un pavé non plus, hop, soit vous me l'envoyez, soit je sais pas comment on fonctionnera, enfin bref,
voilà, ça peut être une nouvelle idée sur la chaîne. Ça présenterait des livres de petits écrivains. Et puis, on ferait pas les crevards. Je vais pas vous demander 500 000 euros et trucs machin. Non, on fait ça en bonne et due forme. Et puis, voilà. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blay, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés, ou encore des essais politiques. Vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir.